La seule certitude que tu peux avoir, c'est que la certitude n'existe pas. T'es peut-être quelqu'un qui a tendance à te mettre des barrières parce que tu as entendu qu'un tel ou un tel a dit ça. T'as peut-être un petit peu l'esprit encombré, le mental encombré par plein de d'informations, plein de contenus que voilà tu absorbes avec le temps. On est dans une ère où il y a de plus en plus de contenu, d'informations et, et aussi de personnes. Il y a de plus en plus de personnes qui prétendent avoir la vérité et du coup peut-être que tu sais plus trop où donner la tête et tu sais plus trop finalement qui croire. Mais derrière tout ça, il y a une peur. Je pense que tu as cette peur, que moi je l'ai eue, c'est cette peur de l'incertitude. C'est cette peur de ne pas savoir. Et en fait, la certitude, elle n'existe pas. Et c'est tant mieux. La certitude n'existe pas. Si la certitude existait, tout serait planifié, tout serait robotique. La vie n'aurait moins de goût, moins de charme, moins de spontanéité. Et finalement, les gens qui sont sûrs d'eux, à 100%, qui ont des certitudes, et ben finalement ils font mourir leur intelligence, pardon. Ils la font mourir. Parce que ils vont rester bloqués dans des façons de penser. Ils vont se bloquer, ils vont se brider, et ils vont totalement se couper de la nouveauté. Des nouvelles idées, des nouvelles façons qu'ils pourraient avoir face au monde. Des nouvelles visions, des nouvelles façons de voir le monde, quoi. En étant certain, on se rajoute des couches, en fait, sur soi. C'est comme si on se mettait des boucliers qui nous rassurent tout autour de soi. Mais on oublie que la vie n'est pas sécurisée. La vie est insécurité. Et c'est parce que la vie est insécurité qu'on a un grand pouvoir dans la vie. Qu'on a une grande liberté d'action. Qu'on peut, du coup, agir dans ce monde. Accepter l'incertitude et l'insécurité, ça peut faire peur au début. Mais quand on y réfléchit bien, on se dit finalement, quand on accepte l'incertitude des choses, l'impermanence des choses, l'incertitude, l'insécurité dans laquelle on vit, on finit par on n'est plus enchaîné. On finit par être plus vivant. On accepte le moment avec plus de joie de vivre. On est prêt à accueillir en fait ce qui s'offre à nous, sans se brider. Être dans l'incertitude, non pardon, être dans la certitude, croire en des certitudes, c'est se figer, c'est être une statue finalement. Alors après c'est sûr, il y a des choses qui sont certaines. Par exemple, si je fais bouillir de l'eau à 100 degrés, c'est sûr qu'elle va s'évaporer. Si je reste trop longtemps au soleil, il est possible que je prenne un coup de soleil. Ça c'est des choses qui sont certaines. Mais pour ce qui est de nos vies, rien n'est certain. C'est comme si on était ce bol tibétain. En étant certain, en allant chercher
des formules toutes faites, peut-être par exemple dans des religions ou en s'enfermant dans des dogmes, ben on va remplir ce bol de pierres, de grosses pierres. Et au bout d'un moment, il y aura plus de place pour les enlever ces pierres. Non, il y aura plus de place pour en mettre des nouvelles. Et le bol sera totalement encombré par ces pierres. Et vivre, finalement, accepter l'incertitude des choses, c'est décider de ne pas s'encombrer avec des pierres, mais plutôt laisser entrer l'air constamment. Laisser entrer l'air pour que la vie soit un mouvement, une danse, quelque chose qui ne soit pas figé, qui soit ouvert, capable d'accueillir l'inconnu, l'inattendu. Donc voilà, j'avais envie de partager avec toi cette réflexion que j'ai pu avoir en lisant l'introduction du livre de Osho qui s'appelle Le Courage, la joie de vivre dangereusement. Donc voilà, là ce que je viens de te dire, c'est un petit peu ce que j'ai appris, ce que ça fait naître en moi en lisant juste l'introduction. Je pense continuer à te faire passer des messages au fur et à mesure de ma lecture. Tu peux me dire dans les commentaires si ça t'intéresse, si voilà la thématique du courage, de l'incertitude et voilà, de tout ça t'intéresse. Je te laisse me mettre un petit commentaire, ce serait cool. Comme ça on échange, c'est plus sympa. Et moi je te propose une petite pratique. Je vais faire vite parce qu'il me reste 1 minute. Je te propose une petite pratique pour vraiment incarner l'idée que je viens de te faire passer. C'est finalement jusqu'à la fin de ta journée être dans un état vraiment d'émerveillement, d'étonnement face en fait à ce que tu vas vivre, comme si finalement tu les vivais pour la première fois. Vraiment te mettre dans cette posture où tu vas vivre les choses comme si tu les vivais pour la première fois, dans un état d'esprit neuf, frais, conscient, vigilant de tout ce qui t'entoure. Donc voilà, c'est la petite pratique que je te propose d'expérimenter jusqu'à la fin de la journée. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Et moi je te laisse parce que là il y a vraiment plus d'espace. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.